Mais j'aimerais avec vous lire dans l'évangile de Jean. Voilà, évangile de Jean. Au chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, et verset 45. Amen. Est-ce que vous voulez voir le ciel ouvert? Amen. Amen. Il y a je pourrais faire toute une étude biblique sur le ciel ouvert, on va pas faire une étude biblique, mais on va s'exhorter ce matin à demander à ce qu'on voit, nous, le ciel ouvert. Parce que vous savez que le ciel a été ouvert. Amen. On n'a pas besoin de l'ouvrir à nouveau. Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, ouvre le ciel, mais il a déjà été ouvert. Et vous savez quand Christ est mort et ressuscité. C'est à ce moment-là, la victoire de Christ a été acquise, alléluia, et la communion entre l'homme pécheur repentant et le Père céleste a été rétablie. Alléluia. Ça, c'est la plus belle des choses. Et rien ne peut me séparer de cela. Je peux tomber, je peux broncher, je peux être fatigué, je peux être fléché, c'est le cas de le dire, par l'ennemi. Heureusement, il y a le bouclier de la foi. Mais ce matin, eh bien, il faut que nous contemplions le ciel ouvert. Alors, Jean chapitre 1er et verset 44, ou 45, plutôt 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Alléluia, belle promesse de Jésus. En vérité, vous verrez, alléluia, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose d'ésotérique, c'est une réalité. Amen. Et j'aimerais dire, avant de venir à cette situation du ciel ouvert, c'est que il va y avoir une rencontre personnelle, alléluia, entre Jésus et Nathanaël. Amen. Et par par l'action aussi d'un homme qui s'appelle Philippe. Non, on n'en parle pas beaucoup de Philippe, 3-4 fois dans les évangiles, mais vous savez, point n'est besoin qu'on parle de nous, beaucoup, pourvu qu'on fasse notre travail. Il y a des gens, ils veulent être connus. Alors maintenant, avec Internet, c'est facile d'être connu. D'ailleurs, on est connu peut-être en bien ou en mal. Il y a toutes sortes de folies. Les gens veulent tous être des stars. Voilà. Mais pour nous, il n'y a qu'une seule étoile brillante du matin, c'est Jésus. Alléluia. Nous, on n'est pas des stars. On est des rachetés de l'Éternel. Alléluia. On est des enfants de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous marchions dans les traces de Jésus. Amen. Et Philippe va faire quelque chose de très simple. Il va évangéliser. Parce qu'il apporte une bonne nouvelle.
Est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? C'est celle de Christ. Et Philippe va rencontrer Nathanaël, il le connaît, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alléluia. C'est très simple ce qui est écrit, mais c'est très très intéressant de noter que Philippe dit d'abord, nous avons trouvé. Amen. J'ai trouvé le trésor des trésors en Christ. Alléluia. Et ce matin, si ma prédication peut simplement faire cela, ça sera bien quelque chose que Dieu, je crois, approuvera, à savoir que nous puissions encore ce matin réaliser que nous avons vraiment, si nous sommes des croyants authentiques, trouvé l'essentiel. Amen. Et que cet essentiel, il est glorieux, grand, puissant, et que nous puissions faire taire les bruits du monde, les épreuves, les angoisses, les difficultés, et que nous puissions nous concentrer sur la personne de Jésus en disant, j'ai trouvé Jésus, c'est mon Sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, comme nous le verrons tout à l'heure, et on l'a déjà vu jeudi, mais c'est mon Sauveur, c'est mon Dieu, alléluia, et j'ai trouvé, alléluia, j'ai trouvé. Voilà, je cherchais, ou plutôt, peut-être même on ne cherchait pas, mais en fait on cherchait quand même, il y avait un grand vide dans nos vies, alors on cherchait auprès du monde, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les théâtres, dans les cinémas, dans les stades, devant la télévision, dans toutes sortes de situations, on cherchait le bonheur, on cherchait un peu de satisfaction, mais on ne l'a pas trouvé, et on ne trouvera pas dans ces lieux le bonheur, la paix, on ne trouvera même pas dans le cocon de la famille qui est en train d'exploser aujourd'hui dans le domaine moral, on ne trouvera pas satisfaction parce que la seule satisfaction, le seul bonheur, il est en Jésus. Alléluia. Et j'ai envie de plus en plus, non pas par magie ni par superstition, mais de prononcer de plus en plus le nom de Jésus. Si certains ne veulent pas le prononcer, c'est leur problème. Aujourd'hui, on fait de la pré-évangélisation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de Jésus. Donc les gens ne seront pas sauvés, mais pré-sauvés. Donc ils ne seront pas sauvés, ils seront perdus. Donc il ne faut pas cacher le nom de Jésus. Et déjà, Philippe, intelligemment, dit, voilà, nous avons trouvé. Avec d'autres, nous avons trouvé. Et ça, c'est intéressant. C'est pas... c'est commun. Vous avez remarqué? Nous avons trouvé. Et ensemble, nous avons trouvé Jésus. Et quand on invite quelqu'un, eh bien, on l'invite à venir au milieu de nous aussi. Et cet au milieu de nous est important parce que Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, il faut aussi comprendre ce qu'est véritablement l'Église locale. Ces derniers temps, j'ai dit que nous n'étions pas sauvés par un ministère, quel qu'il fût, ni par une Église. Mais néanmoins, l'Église locale a son importance. Et ceux, excusez-moi, qui prennent l'église locale pour une espèce de commerce et qui disent « j'ai pas trouvé avec mon caddie de la superstition, de la magie ou de la mystique dans cette église », la satisfaction, c'est qu'ils viennent avec, excusez-moi, mais ils viennent de la mauvaise des façons. Je ne viens pas dans une église locale pour que les gens qui sont dans l'église locale répondent à mon besoin, mais je viens au milieu de frères et sœurs et auxquels Dieu a répondu à leurs besoins. Amen. Et il répondra à mon besoin et ensemble, nous dirons ce qu'a dit Philippe. Amen. Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Et il fait référence à l'Écriture. Il ne dit pas nous avons trouvé quelqu'un d'extraordinaire qui fait des prodiges et des miracles, simplement. Il dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est-à-dire qu'ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, et pour eux, conformément aux Écritures, c'est celui qui est annoncé, à savoir le Messie. Aujourd'hui, il y a une crise dans le monde évangélique, c'est qu'on lit la Bible pour des intérêts personnels, pour être satisfait personnellement. Et c'est pour cela que parfois les gens sont déçus. Non, l'Écriture nous invite à
comment dirais-je, à sonder, les Écritures doivent être, sondées, et toute parole, toute pensée ou toute action du croyant doit être en conformité avec ces saintes Écritures. Amen. Ils ont trouvé le Messie, oui, mais parce que déjà Moïse en avait parlé. Et quand ils font allusion à Moïse, c'est les 5 premiers livres de la loi, de la Bible, et puis les prophètes. Et Isaïe a parlé de lui, Jérémie a parlé de lui, Michée a parlé de lui. Et ils constatent dans la personne de Jésus qu'il y a là bien celui qui était promis dès les temps anciens. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui nous disent il faut couper avec votre vie passée, il ne faut plus se souvenir même de ce qu'ont fait les autres dans le passé. Il y a quelque chose de dangereux là. Parce qu'à force de tout riguer du passé, eh bien on cherche à nous manipuler. Et dans notre siècle, on cherche à nous manipuler. Vous n'avez pas remarqué? Oui, l'histoire, on revisite l'histoire à sa manière. Il y a des gens qui déforment l'histoire. Et c'est pour ça que Dieu a écrit sa parole. Et quand on lit la parole de Dieu, avec l'éclairage du Saint-Esprit, on trouve en Jésus-Christ celui qui a été annoncé. Alléluia. Alors bien sûr, Philippe va dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse parle et dont les prophètes ont parlé, et puis il nomme Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, il y a une réaction. Il y a des gens qui disent, vous savez, il ne faut pas trop vite parler de Jésus parce que on ne sait pas trop comment ça va réagir. Mais de toute manière, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il y ait une réaction. Soit je me tais, et je dis, je ne vais pas oser. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite assommer les gens avec toutes sortes de choses. Mais quand on commence à rendre son témoignage, on dit, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et on peut très bien dire, on a prié pour moi au nom de... Ah bah oui, attendez, hein. C'est ce qu'il faut faire. Et j'ai été guéri. Et la dépression est partie. Et le poids de mes péchés est parti. Alléluia. C'est au nom de Jésus. C'est ce nom que Dieu a donné à l'humanité afin que nous soyons sauvés. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il donne la filiation, du moins la filiation adoptive. Et il y a Nathanaël qui réagit. Hein? Peut-il venir de Nazareth? Quelque chose de bon. Philippe n'a pas dit qu'il était né à Nazareth. Il a dit qu'il habitait à Nazareth. C'est pas pareil, hein? Voilà. Et il y avait besoin un petit peu d'éclaircissement. Et puis Nazareth, c'était... Vous savez, il y a toujours dans un pays l'orgueil de la capitale. C'est pas vrai? Et si on n'est pas dans la capitale, hein, eh bien, pas tout à fait ça. Hein. Peut-il venir quelque chose de bon de la province? Eh bien oui. D'ailleurs, Jésus n'est pas né à Jérusalem, il est né à Bethléem. Et il a vécu à Nazareth. Mais la ville qui lui appartient, c'est Jérusalem. Tout ça, ce n'est pas mon propos ce matin. Toujours pour dire simplement que peut-être après, Philippe aurait dû dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû lui dire Jésus de Nazareth ». Eh oui, mais il fallait dire Jésus de Nazareth. Parce que des Jésus, il y en avait beaucoup du temps de Jésus, contrairement à ce que vous pouvez croire. C'était un prénom répandu, Yeshua. Mais il y a un seul Yeshua né à Bethléem, il y a un seul Jésus qui a vécu à Nazareth. Et Nazareth, d'ailleurs, vient d'un mot qui signifie rejeton. Comme un rejeton, dira le prophète Ésaïe, qui sort d'une terre desséchée. On ne l'a pas regardé, on l'a méprisé. Oui, mais ce Jésus méprisé, qui est même peut-être méprisé par certains croyants, ça paraît aberrant. Oui, Dieu est bon, mais on ne va pas trop parler. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir crainte de dire que Jésus guérit. Eh bien, Jésus guérit, alléluia. Amen. Jésus sauve, Jésus pardonne les péchés. Amen. Mais maintenant, si on veut simplement annoncer un évangile édulcoré, eh bien, on pourra peut-être même rassembler des foules. Mais la responsabilité de l'Église, ce n'est pas simplement de rassembler des foules. Parce que ça aussi, on nous fait croire, quelque part, que plus on est nombreux, plus on est approuvé de Dieu. Mais attendez, les stades sont pleins de gens qui ne sont pas approuvés de Dieu, qui sont néanmoins aimés de Dieu. Le nombre n'a jamais été le critère de l'approbation de Dieu. Bien que nous voulions nous réjouir, plus on est nombreux.
Mais la réalité spirituelle, c'est celle-ci. Est-ce que celui à qui je parle est sauvé ou il ne l'est pas? Et on peut conforter les gens dans toutes sortes de systèmes, et même surtout en leur disant particulièrement que Dieu va les bénir mentalement, moralement, psychiquement et matériellement. Et on leur dit, vous êtes destinés à être des aigles, des lions. Mais moi, je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Et par Internet notamment, il y a des gens qui regardent un petit peu tout par Internet, et faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention. Alors on dit, oh, il est formidable, extraordinaire. Mais il y a des aberrations qui sont dites sur Internet. Et pas que sur Internet. Derrière des chairs. Devant un pupitre. Alors on dit aux gens, vous allez tous devenir des leaders. Ah bon? Voilà. Et il y a des gens qui disent ceci, mais vous n'êtes pas des... Dieu ne nous a pas destinés à être des suiveurs. Mais si, Dieu nous a destinés à être des suiveurs. Celui qui est la tête, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Au commencement, Dieu. Bereshit bara Elohim. Et dans ce mot qui commence le livre de la Genèse, il est question d'une tête. Roche, la tête. Et il y a une seule tête. C'est Christ. Et nous sommes des suiveurs, oui. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, pas de la mienne, de sa croix, et qu'il me suive. Et moi je crois que plus nous prêcherons l'évangile authentique, plus il y a des gens qui fuiront. Et il y a aussi des gens qui viendront. Et nous sommes certainement en train de vivre en ce moment des temps très particuliers, où la séduction va venir sur le monde de plus en plus, non pas par le biais de religions étrangères et idolâtres, mais je le dis et je le dis ici même, dans le monde dit évangélique, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs qui ne cherchent que leur intérêt, qui ne cherchent qu'à remplir des salles et remplir des coffres, et nous ne pouvons pas admettre cela. Nous voulons être intègre et proclamer l'évangile de Dieu. Amen. Dieu a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Il n'a pas dit, je vais tous vous transformer en aigle et en lion, parce que d'abord, l'image de l'aigle et du lion sont attribuées exclusivement à Jésus-Christ. Même le diable n'a pas part à l'image du lion réellement, parce qu'il nous dit, il est comme un lion rugissant, mais il n'est pas le lion rugissant. Le seul lion rugissant, c'est celui de la tribu de Juda, qui bientôt va venir arrêter la folie des hommes et régner et remettre ensuite le royaume à Dieu son Père. Et c'est lui qui règne. Et ce Jésus qui est rempli de compassion pour le pécheur repentant, ce Jésus qui est rempli de compassion pour le malade, pour celui qui souffre, eh bien c'est celui qui est au milieu de nous, je le crois. Et nous voulons encore que ce matin, il passe dans les rangs, alléluia, qu'il guérisse, qu'il console et qu'il bénisse, qu'il redonne des ressources à l'affligé. Et Nathanaël dira, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Philippe aurait pu dire, écoute Nathanaël, tu vas t'asseoir ici, je vais te faire une leçon de théologie. Non? Et pendant 3 heures, lui dire, tu vois, Moïse a dit ça. Il n'a pas fait ça, hein? 3 mots. Écoute, on ne va pas discuter, moi je t'ai témoigné, maintenant la meilleure des choses, c'est que tu viennes directement vers Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand on n'a plus d'arguments, et vous savez, il y a des gens qui disent, comment il faut faire pour témoigner, ceci, cela. Mais on est vite limité, non? Vous n'avez pas remarqué? Alors on a commencé le témoignage, on est tout content, puis à un moment donné, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là, hein? Alors il y a des gens qui disent, je ne témoigne plus. Mais non, il ne faut pas faire ça. Viens et vois. Eh oui, il faut leur dire aux gens, mais écoute, viens écouter l'évangile un dimanche après-midi, un jeudi soir. Non? Eh oui. Et puis viens. Tu sais, tu rentres, tu sors, tu es libre. Viens et vois.
Amen. Et c'est pour ça qu'après, il faut que le Saint-Esprit convainque la personne. Et nous désirons, dans toutes les réunions que nous avons, mais particulièrement les réunions d'évangélisation, que les hommes, les femmes soient mis en contact avec Jésus. Alléluia. Et qu'après, ils puissent dire, je vais revenir dans cette église parce qu'il y a Jésus au milieu d'eux. Non pas parce qu'ils sont simplement sympathiques, parce qu'au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'on n'est peut-être pas aussi sympathique que ça. Parce que comme on n'est pas parfait, ils vont être déçus de nous. Forcément. Et il faut faire attention de ne pas attacher les âmes à nos propres vies, mais de les attacher à celui qui est parfait. Amen. Alors après, il faut aussi, nous, faire des progrès, bien évidemment. Et la Bible nous dit que Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors là, il faut faire attention. Hein. Jésus n'a pas dit qu'il était sans péché. Hein. Mais il y avait quelque chose chez Nathanaël, c'est qu'il avait l'amour de la vérité. Il était, comme on pourrait dire, entre guillemets, sincère. Et c'était un Israélite pieux, au vrai sens du terme, sans hypocrisie. Oh, il avait dû en faire des erreurs. Oh, il avait dû en commettre des péchés, comme les autres. Mais il attendait le royaume de Dieu. Il attendait quelque chose de particulier. Et voilà que Philippe lui dit, viens et vois. Viens auprès de Jésus et vois Jésus. Contemple-le. Amen. Et Nathanaël est bouleversé. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Eh oui, c'est que quand on est mis en contact avec Jésus, on s'aperçoit qu'il nous connaît vraiment. Et qu'on ne peut rien lui cacher. Ce qui devrait amener deux choses d'ailleurs dans nos vies. D'abord une certaine crainte de Dieu, un grand respect de Dieu. Et aussi réaliser que ce Dieu saint qui est au milieu de nous, il est aussi formidablement amour. Parce que étant aussi saint qu'il est saint, et nous autant pécheurs que nous sommes pécheurs, on devrait en un seul coup être détruits. Parce que la Bible nous dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Mais il y a un miracle, c'est que Dieu, avant de parler par le jugement et le châtiment, heureusement, il parle par son amour et sa miséricorde. Et ce matin, il y a encore je crois, des croyants qui ont besoin d'être restaurés, et vous pouvez l'être en vous approchant personnellement de Jésus-Christ. Amen. En vous approchant personnellement du Sauveur, il vous connaît, vous ne pouvez rien lui cacher. Mais je vous ferai bien remarquer que dans ce texte, Jésus aurait pu décrire tous les péchés de Nathanaël, mais il a vu finalement au moins une qualité. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Il a vu qu'il y avait, au-delà de tout ce qu'il pouvait être, il y avait une aspiration. Et d'où me connais-tu? Mais d'où me connais-tu? Alors, je vais vous dire, Jésus va faire une réponse, hein, il nous a dit ceci. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors maintenant, certains vont me dire, qu'est-ce qu'il a dit, Nathanaël? Je ne peux pas vous le dire. Hein. C'est pas marqué. Mais c'est évident qu'il y a eu entre Nathanaël et Dieu lui-même une conversation particulière pour que ne serait-ce que les quelques paroles de Jésus percutent le cœur de Nathanaël. Je t'ai vu. J'imagine quelque chose, je ne dis pas que Nathanaël a dû dire ça, mais semble-t-il quand même, Seigneur, tu me vois et tu me connais. Et il était là, il était sûr qu'il était seul. Hein. Il s'est mis sous le figuier. Les figuiers font retomber leurs feuilles quand on les... Voilà, à une certaine époque de l'année. Il s'était caché là. Et ça arrivait à certains Israélites de se cacher là pour prier. Et peut-être il n'a même pas prié à haute voix. Hein. Et là, il est bouleversé. Il a certainement demandé quelque chose à Dieu de spécifique et il trouve une parfaite réponse dans la réponse de Jésus. Amen. Et vous savez, il y a des prières qui sont secrètes.
Il y a des aspirations qui sont secrètes et on se dit, personne ne sait ce que j'ai dit. Je ne l'ai même pas dit à haute voix. Peut-être. Mais Dieu nous entend. Alléluia. Et le fait d'avoir entendu ça a amené à Nathanaël à être convaincu. Et il va dire quelque chose de grand et de glorieux. Amen, vous aimez ce qui est grand et glorieux? Une confession de foi. Amen. Nathanaël répondit et lui dit Rabbi. Donc déjà, première chose, il lui dit maître. Il l'accepte comme son maître. Mais il va plus loin. Il lui dit, tu es le fils de Dieu. Ouh là là. Et tu es le roi d'Israël. Vous savez, je l'ai dit et je le redirai, pour qu'un juif puisse dire ces choses-là, il faut qu'il soit convaincu. Parce que moi, je connais des amis juifs avec lesquels je suis en rapport parfois. Eh bien, avant de reconnaître que Jésus, c'est le Fils de Dieu, vous avez du travail. Mais il y a un moment donné où il y a la révélation divine. Et vous savez, chacun d'entre nous, juif ou non juif, on a besoin de la révélation divine. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut être convaincu s'il n'y a pas une révélation. Et le message de l'Évangile est là pour que nous ayons une révélation. Amen. Parce que ce n'est pas un homme qui peut amener un autre homme à se tourner vers Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Paul l'avait bien compris, il dira, nous cherchons à persuader les hommes. Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Parce que toute gloire reviendra à Dieu et uniquement à Dieu, et non pas à des hommes. Fut-il les plus grands orateurs, les plus grands prédicateurs, rassemblant même des milliers d'individus, celui qui touche les cœurs et qui les sauve, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est notre Dieu et Père. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans le salut de l'humanité. Amen. Et c'est pour cela que Jésus dira, mais parce que je t'ai vu, alors il fait cette confession, et est-ce que toi aussi ce matin tu peux faire cette confession? Alléluia, Jésus de Nazareth. Mais maintenant j'ai compris qu'il était le maître. Alléluia, il veut devenir le maître de ta vie, non pas pour t'écraser, mais pour t'encourager. Alors fais comme Nathanaël. Fais comme Nathanaël, aujourd'hui, demain, après-demain. Mets-toi sous un figuier. Alors attendez, ne cherchez pas un figuier, parce que peut-être qu'il n'y en a pas trop dans la région. Quoique s'il y en a quand même quelques-uns. Mais parce qu'il y a des endroits où... Mais si vous ne trouvez pas de figuier, ne vous inquiétez pas. Ce que ça signifie, c'est ce que dira Jésus dans Matthieu 6, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Alléluia. Je crois que nos réunions vont être transformées, mes frères et sœurs, si chacun d'entre nous, on s'engage à chercher Dieu personnellement, alors Dieu nous visitera collectivement. Amen. Et dire, Seigneur, c'est vrai, j'aimerais peut-être faire un petit effort. Il faut que je revienne à l'église. Je vais de moins en moins en réunion. Ça ne va pas aller. La Bible nous dit dans le livre des Actes que l'église première, elle persévérait dans le rassemblement. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Revenez, rechangez votre programme, mettez de côté certaines choses et acceptez l'invitation de Dieu qui nous dit ce matin, venez et voyez. Combien de fois Jésus a dit, venez à moi. Alléluia. Alors quand on est allé individuellement auprès de Christ, on a envie de rencontrer les autres frères et sœurs. Alléluia, qui eux-mêmes ont fait la même expérience. Vous savez, des fois on s'isole, on dit, moi je pense bien, je crois bien, moi j'ai mes méthodes d'évangélisation, et on se sépare les uns des autres. Pourquoi? Pour des idées personnelles, pour des principes personnels, au lieu de rechercher aussi ensemble la face de Dieu. Et ça permet à l'adversaire de freiner l'évangélisation, de freiner la conquête des âmes. C'est terrible. Il faut qu'on se rassemble, qu'on s'unisse. Chez nous, on prie. Et ici aussi, on combat le bon combat. C'est le programme que Dieu veut pour cette église. Amen. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? C'est déjà bien. Mais regardez ce que dit Jésus quand même. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Et je vais vous dire là où l'adversaire, il nous joue un tour. C'est qu'on peut avoir fait de très belles expériences.
Et parfois, on le limite à nos expériences avec notre propre intellect et notre sagesse humaine. Et on dit, Seigneur, tu as fait ça, mais tu ne peux pas faire plus. Comment ? Est-ce que vous croyez que Jésus peut nous faire vivre quelque chose dans notre pays de France de plus grand et de plus fort ? Oui, moi je crois. Même si c'est l'un des pays les plus difficiles à évangéliser. Mais je crois que Dieu peut le faire. Est-ce que vous croyez que Jésus veut le faire ? Est-ce que vous croyez que comme Nathanaël, même si on a été guéri d'un cancer, même si on a été sauvé de la drogue, et Jésus nous dit, je veux faire encore de plus grandes choses, mais c'est dire, c'est pas possible. Déjà ça, c'est le maximum, non. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Changer complètement ta vie de témoin. Il veut te bouleverser. Alléluia. Il veut que tu cesses d'être triste dans ton âme, que tu te limites à tes petites affaires personnelles. Il veut t'utiliser. Il veut que tu sois dynamique, responsable. Alléluia. Et tu vas le suivre, mais tu vas grandir en lui. Alléluia. Et tu te réjouiras, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux voir de plus grand ? Eh bien, tu verras que le Fils de l'homme va mourir, mais il va ressusciter. Alléluia. Et il va triompher de quoi ? Du péché. Alléluia, c'est plus grand encore que la révélation qu'il a eue. Triompher de la maladie. Triompher de la puissance du diable. Et triompher de la mort. Et amener un royaume inébranlable. Amen. Et Dieu veut dès à présent que des hommes soient sauvés. Il y a urgence, mes frères et sœurs. La grande responsabilité de l'Église, c'est pas d'avoir une multitude d'activités, mais c'est que des âmes soient sauvées. Amen. Et dans nos familles, il y a des gens qui doivent être sauvés. Il faut qu'on prie, qu'on lutte, même peut-être qu'on jeûne. Voilà, il faut qu'on se rassemble, pas en permanence, sans s'épuiser, mais avoir des objectifs. Dieu veut ces objectifs et il nous attend. Alléluia, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia, vous verrez le ciel ouvert. Je rappelais, je crois, jeudi, que lorsque Thomas a confessé, il a eu la révélation de Jésus ressuscité, il est allé plus loin que Nathanaël. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, non pas tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël, mais il va dire quelque chose qui va l'impliquer lui. Et mes frères et sœurs, faisons attention de ne pas confesser simplement une réalité doctrinale. Parce que Nathanaël était au commencement de sa vie spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, tu es le roi d'Israël, tu es le Fils de Dieu. Il dit une réalité biblique et doctrinale. Amen. Mais lorsque Thomas, lui, l'incrédule pour un temps, ne le lapidons pas, excusez-moi, hein? Ne lui jetons pas la pierre, comme certains voulaient le faire pour la femme adultère, en disant, oui, voilà, c'est fini. Non, un espoir avec Jésus. Il ne croyait pas, mais Jésus s'est révélé à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a pas dit, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Il va confesser quelque chose qui l'implique. Et il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Cessons d'être simplement des rachetés de l'Éternel. Soyons aussi des disciples et des témoins qui peuvent dire, Seigneur, tu m'as sauvé. Je ne veux pas simplement venir à l'église de temps en temps pour être nourri, pour être encouragé, pour être renouvelé, bien que ce soit indispensable et nécessaire. Mais je veux être nourri, alléluia. Je veux être rassasié, encouragé, mais moi aussi, Seigneur, entre guillemets, je veux t'encourager, je veux te donner ma vie, mon temps. Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Je le rappelais, je veux le dire, je vais terminer maintenant rapidement, mais les rois d'Israël qui étaient particulièrement impies, lorsqu'ils se retrouvaient devant les prophètes, ils disaient « l'Éternel ton Dieu ». Oui, c'est toujours le Dieu des autres. Dieu ne doit pas être simplement le Dieu de notre salut. Il doit être aussi le Dieu de notre service. Il doit être aussi le Dieu de notre adoration. Ce que le Père réclame,
sont des adorateurs en esprit, en vérité. Et quelqu'un a dit, je ne citerai pas son nom parce que je ne suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait cité, mais on devrait autant demander au Seigneur des interventions de gloire, guérison, délivrance, salut. Et on devrait passer autant de temps à le louer, à l'adorer, mais vraiment à le louer, à l'adorer. Pas que le dimanche matin, mais le matin on devrait dire, Seigneur, je commence à te louer. Alléluia. Merci pour la santé que tu m'accordes, même si j'ai un peu quelques petits problèmes. Merci parce que ceci et cela, parce que tu m'as sauvé. Amen. Alors vous verrez le ciel ouvert. Et les anges descendre et monter. Les anges sont même au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous vous rendez compte? Et bien sûr, ce texte fait référence au patriarche Jacob. Je n'ai pas le temps de vous faire le parallèle, qui a vu aussi une échelle. Mais là, c'était qu'une échelle. Là, c'est Christ. Alléluia, c'est plus grand, c'est plus fort. Alors, on verra le ciel ouvert. Et même, je vais vous le dire, dans les temps les plus difficiles de votre vie, vous pouvez voir le ciel ouvert. Eh oui. Il faut qu'on arrête de regarder avec la terre. La terre, c'est bien, il y a des choses, il faut s'en occuper, il faut s'en préoccuper, mais notre ressource, elle est dans le ciel. C'est Jésus. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que lorsque Étienne était en train de mourir sous les pierres, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le ciel ouvert, puisqu'il a vu Jésus. Et Jésus qui n'était même pas assis, qui était debout. Amen. Jésus est debout pour ses enfants. Dans les difficultés. Jésus est là, il est le triomphateur, il a vaincu. Et mon frère, ma sœur, rentre dans la victoire. S'il y a un péché dans ta vie, règle-le le plus tôt possible. Règle-le, Dieu t'aime quand même. Mais abandonne ton péché, confesse ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te remettre sur les rails. Alléluia, parce que c'est son but. Et ne cherche peut-être pas forcément à être une locomotive, mais un bon wagon. Alléluia. Alors on veut tous être des locomotives. Mais vous savez, il vaut mieux être un bon wagon rempli de ressources. Qu'est-ce qu'on met dans les wagons? Eh bien, on met toutes sortes de choses bonnes, non? On met des ressources, on met des richesses. Et quand le train il est long, on dit c'est formidable. Amen. Il y a quelqu'un qui va nous amener jusqu'à la gare. C'est le Fils de Dieu. Alors Seigneur, remplis-moi pour que je puisse donner ces richesses. Au fur et à mesure des gares où tu me permettras de m'arrêter. Alléluia, c'est ce que le Seigneur veut. Amen. On va rendre grâce au Seigneur. Je vais réinviter les musiciens à venir. Je vais vous quitter, mais pour aller vers vos frères et sœurs, et que Dieu vous accorde encore là, un culte des plus excellents. Louez le Seigneur. S'il y a quelques dons spirituels, que ce soit pour l'édification de tous et de chacun, et que Dieu nous fasse grâce. Amen.